Bonjour à tous, namasté, je m'appelle Gilles Mansillon et je viens à vous aujourd'hui pour discuter de mantras et d'invocations, parce qu'il s'agit d'un procédé très important dans l'ascension spirituelle, enfin quelque chose qui m'a beaucoup servi. Il y a de nombreuses années, quand j'ai réalisé de la conscience unifiée, quand j'ai réalisé que la vie était un et que il restait du travail à faire pour que ma conscience puisse être en harmonie avec l'ensemble de la vie que je venais de découvrir, je me suis aperçu que mes pensées n'étaient pas toujours extrêmement pures. J'avais des jugements sur moi-même, des jugements sur les autres, sur ma vie, sur des situations. Et donc j'ai découvert un procédé, enfin c'est pas un nouveau procédé, ça existe depuis toujours, qui m'a servi, qui est le procédé d'invocation et de mantra. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mantra? C'est un son, c'est quelque chose qu'on fait circuler à l'intérieur de soi. Et une invocation, c'est qu'on associe ce son en tournant nos pensées vers un esprit, vers une conscience. Et donc, le mantra le plus célèbre, c'est certainement juste le son Om, qu'on fait circuler. Mais au Japon, ils utilisent la verbalisation comme Nam Myoho Renge Kyo, Nam Myoho Renge Kyo, Nam Myoho Renge Kyo, le lotus du sutra. Et donc, ils prononcent ça. Mais en réalité, le plus efficace au niveau des mantras, c'est de les faire circuler à l'intérieur de soi sans avoir besoin de perdre de l'énergie en les prononçant verbalement. Et donc, il y a certains mantras qui sont déjà très connus, comme en tibétain, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. C'est un mantra qui est très dynamique à cause du langage tibétain. Il y a aussi le mantra d'Amitabha, le Nam Om Amitabha, Namo Amitabha. C'est-à-dire que quand on prononce ces sons, elles vibrent avec nos chakras et petit à petit, ça les aide à s'ouvrir. Et en même temps, quand on fait Namo Amitabha, vient du sanskrit, c'est-à-dire ça veut dire salutation révérencieuse au Bouddha de la lumière infinie. C'est-à-dire que en invoquant ce nom sacré de Bouddha, ça permet de devenir cette lumière progressivement, d'invoquer, de ramener cette lumière infinie en nous, afin qu'elle puisse s'installer, et progressivement, ce mantra peut remplacer nos pensées mondaines, nos pensées terrestres. C'est-à-dire que quand il y a une pensée qui est dérangeante, le changer pour un mantra, penser réinvoquer, tourner vos pensées vers le Bouddha, le Bouddha, c'est un point de stabilité à l'intérieur du cœur, une porte de lumière, mais c'est aussi là-haut dans le nirvana, quoi. Et donc, il y a plein de mantras. Il y a un mantra qui m'avait beaucoup servi aussi, je pouvais l'utiliser comme vous voulez. Moi, c'était juste, dans n'importe quelle langue, c'est juste, je vous salue Seigneur Créateur, sans limite et tout-puissant. Je vous salue Seigneur Créateur, sans limite et tout-puissant. Alors, c'est à force de répéter cette phrase, finalement, on retrouve une certaine sérénité, un vide à l'intérieur de son esprit qui nous permet et en plus, en tournant nos pensées vers le Créateur, en tournant, peu importe comment vous voyez le Créateur, si c'est au centre de votre cœur, si c'est au centre de l'univers, à droite, à gauche, en haut, en bas, ça n'a aucune importance, mais que votre intention, ou quelle que soit la forme du Créateur, ou disons que c'est juste votre intention, vous tournez vos pensées vers le Créateur infini quand vous utilisez ce mantra. Et aussi il est important de concentrer ses pensées ici, au-dessus de la tête quand on fait ces mantras, parce que c'est ce qui nous permet d'ouvrir la porte du ciel et éventuellement nous permet de pouvoir voyager dans l'univers. Donc voilà, c'est juste quelques mantras, c'est des sons praniques, c'est des choses qu'on fait vibrer à l'intérieur de notre corps et qui nous permettent d'accélérer la fréquence de nos chakras, et aussi également de nous permettre de vider nos pensées, de remplacer nos pensées mondaines, enfin pas forcément toutes nos pensées mondaines, mais les pensées mondaines qui peuvent avoir des influences négatives. Quand on dépiste une pensée négative, on sait que ça ne sert à rien, et donc on respire et on amène ce mantra en nous, donc ça nous permet de faire un vide et de retrouver notre sérénité. Voilà, je vais finir par une présentation d'un petit tableau que j'appelle « À propos du mantra ». Et c'est un tableau que j'avais peint en 1989, en novembre 1989, qui est un tableau, donc j'étais à Los Angeles, et donc c'était un tableau qui était fait, je me souviens, qui a été produit, ma première série de tableaux, c'était à peu près au moment du mur de Berlin. Et donc ça fait partie de ma première série. Alors c'est un mantra qui est en vietnamien, qui dit Namo Adi Da Pha. Ça correspond, c'est le mantra d'Amitabha Bouddha, mais en vietnamien. Et puis Maître Tam, un maître ascensionné de l'école spirituelle du non-net, nous avait apporté quelques explications. Alors je vais essayer de vous lire ça. Donc là ça dit Nam. Nam, ça correspond au feu, c'est-à-dire la thermicité, la combustion, la germination. Après Mo, ça correspond à l'air, à l'oxydoréduction, à la respiration. A correspond à l'eau, la nutrition, l'élaboration, la sécrétion.
Di correspond à la matérialisation expansive de l'univers, les combinaisons, la reproduction. Et Da correspond à la lumière aux couleurs, les couleurs, l'assimilation, vision, civilisation. Et Fa correspond à l'intuition, qui est le tropisme chez les végétaux, l'instinct chez les êtres vivants, l'intuition cognitive chez l'homme et la supraconscience d'illumination chez le Bouddha. Et en bas, j'avais noté le titre de la note qui dit « Ces 6 mots sacrés procèdent du sextuple principe d'existence de tous les êtres et de toutes les choses ». Alors bon, c'est un tableau que j'ai depuis longtemps, mais qui fonctionne aussi à l'envers, quand je l'accroche à l'envers, il marche assez bien, mais bon, je voulais partager ce tableau, et puis j'espère que vous utiliserez des mantras, des invocations pour vous amener, vous rappeler à l'intérieur de toute votre conscience, et puis à l'intérieur de tout votre corps, de toutes vos cellules, pour qu'elles brillent et qu'elles vibrent plus rapidement, afin d'être plus libérés, plus heureux dans votre vie de tous les jours. Voilà, je vous remercie, et puis je vous souhaite une excellente journée. Namasté.